Au pied de ce qui reste du pays des hommes dignes et libres, c'est arbre géant défie la nuit et effraie les vautours. Rapace du pays maussi, je ne dirai jamais ton nom. N'oublie rien en chemin, le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. C'est définir, c'est bien la chose la plus difficile. D'abord parce que l'on n'est jamais assuré de s'être cerné tel que l'on est. Je crois qu'il y a trois façons d'être. Telle que les autres vous perçoivent, telle que l'on se perçoit, et la vérité qui entre ces deux visions du même individu. C'est dont je suis sûr, mais concernant, c'est que je suis un paquet de projets, de convictions, de foi en un avenir qui parfois requiert plus que de l'audace, du nihilisme. Pour le reste, l'histoire me jugera et me définira. Thomas Sankara. Le 21 décembre 1949, à Yako, l'année le 22, il a téléphoné à son oncle Abel pour lui dire qu'il avait eu un capitaine dans notre foyer. C'est-à-dire le troisième enfant. Après ça, les autres continuaient à appeler capitaine, capitaine, mon capitaine. En 1960, quand on prépare la dépendance, il a vu dans un papier, un journal, qu'on a marqué le drapeau de Botéique à ce moment-là. Il a regroupé ses frères, ses amis, il y avait des petits européens aussi. Il a fait monter le drapeau français pour pouvoir descendre ça, après monter le drapeau Botéique. Alors il y a eu un petit européen, c'était son collègue d'école, qui n'était pas content pourquoi on descend le drapeau français et puis monter celui de Botéique. Là, il y a eu le Dakar. Nous avons fait l'école primaire ensemble dans la ville de Gawa. Et des jeux d'enfants ensemble, et même nous avons servi la messe ensemble. Lorsque nous organisions nos jeux, très rapidement, il s'imposait comme le chef de groupe, très respecté, il avait d'excellentes idées. Nous nous sommes rencontrés à Ouagadougou en 1977. Je venais de terminer mes études à Dakar. Je vais aller poursuivre en France. Yawa baba hango tilo to same tina mariela me le tu me so le la tu mariela me la ya mala ta da wa mari o de la mari esa se singa yelo ta da tu ya maria Quand il était à l'extérieur, il m'a écrit une lettre tout en disant il y a une demoiselle qui veut venir vous saluer. Une soirée, j'ai vu une demoiselle qui vient ici me saluer. Déjà, j'ai la lettre dans ma poche. Je me demandais comment vous appelez. Je m'appelle Sylvain Mariam. Je dis, bon, ça va, c'est vous. Sa femme actuelle. Mais ce qui m'a frappé en lui, c'était sa simplicité. Il était très simple, il était intelligent, et puis très sensible. Nous sommes à la 119. Il était lieutenant, capot. Il avait le sens du devoir bien faire. Il travaillait beaucoup. C'était quelqu'un qui était contre tout ce qui était injustice. Il avait un esprit très militant qui dénonçait toutes les injustices, notamment déjà au sein de l'armée. Il discutait beaucoup, par exemple, avec des syndicalistes, des étudiants qui étaient militants, et tous les mouvements de lutte l'intéressaient. C'était quelqu'un qui était intègre. Et je suis devenu fonctionnaire, je suis parmi, dans ma population de mon pays, je suis parmi les 0,035% de ceux qui ont eu la chance d'être des fonctionnaires et d'avoir un salaire régulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les gens comme moi soient régulièrement payés et que le reste de la population, des millions et des millions de personnes, soient dans la misère continue?
Non, cela n'est pas normal, et nous luttons contre cela. À commencer d'abord par les principaux dirigeants, le président, ses ministres et tous les autres responsables. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. En conséquence, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Alors il faut les combattre. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. En octobre 1979, je continue d'entretenir mes relations avec Thomas Sankara, qui était à l'époque le commandant du CNEC, le Centre national d'entraînement commando, à Pau, lors de ces visites des séances de travail où nous essayons d'échanger des points de vue quant à l'avenir de la haute Et les coups d'État se succèdent. Yameogo, Lamizana, Seyezerbo. La politique s'éprend de sortir Thomas Sankara de son armée. Thomas Sankara a été invité, car ça a été un ordre, à prendre place dans le gouvernement du CMRPN.